je vais profiter de ce webinaire pour recommencer par une petite présentation de Woodeum pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Donc, en préambule, Woodeum, c'est donc un promoteur immobilier écologique français qui a été créé en 2014 et qui rejoint à 100% le groupe Altarea depuis le début de l'année 2023. Aujourd'hui, donc on a livré ou engagé plus de 5500 logements et on en a plus de 3000 au stade du développement. En termes de label, puisqu'avant la RE 2020, on a dû créer un label qui était un peu en avance, qui s'appelait le label BBCA, donc bâtiment bas carbone, dont on est membre fondateur. Donc on arrive en deuxième position depuis 2016 et renouvelé en 2022 sur le nombre d'opérations et les surfaces en mètres carrés développées donc de surfaces bas carbone. En revanche, on est le premier et le seul à avoir 100% de notre production labellisée BBCA. Pour vous donner un peu une idée imagée de notre présence sur le territoire national, vous avez donc la carte que vous voyez là sous les yeux. Donc vous remarquez qu'on est quand même très présent en Île-de-France, puisqu'historiquement c'est là où nous sommes développés, avec des petites incursions dans le sud-ouest ou dans la région lyonnaise ou encore à Marseille. Voilà. Mais le rapprochement avec le groupe Altarea va nous permettre de nous développer et notamment de nous développer en région. Donc la jeunesse de Woodeum, c'est quoi ça? Ça commence en 2018 avec la COP 21, où en fait, donc la COP 21, c'est quand on se rend compte que la lutte contre le réchauffement climatique devient un enjeu pour toutes les industries et que si on veut rester sous les objectifs de 2,5 de degrés supplémentaires pour le réchauffement de la planète, il va falloir sérieusement se remettre en question. Donc, lors de cette COP, on se rend compte d'un truc assez intéressant, c'est que le secteur du bâtiment représente un tiers des émissions de carbone en France. Donc finalement, c'est autant que le transport. C'est vrai qu'on avait l'habitude de taper sur l'automobile ou sur l'aéronautique sans vraiment se rendre compte de notre part finalement du gâteau. Donc, ça veut dire quoi, ce camembert? Ça veut dire que la refonte de notre secteur d'activité passe nécessairement par une remise en question de notre mode de construction et des innovations. Donc là, on analyse en fait comment on construit et surtout d'où viennent les émissions de carbone. On se rend compte que finalement, il y a seulement 40% des émissions de carbone qui viennent de la partie de l'exploitation et donc que la partie émergée de l'iceberg vient de la construction. Or, à l'époque, en 2018, on a déjà fait beaucoup de progrès avec les réglementations, la RT 2012 par exemple, mais c'était surtout des innovations et des réglementations sur les productions d'énergie, donc d'eau chaude, de chauffage. Voilà, donc nous, Woodeum, on s'est demandé à ce moment-là comment est-ce qu'on allait pouvoir répondre à la partie immergée, donc la production, et donc on s'est dit, il faut qu'on ait un produit naturel pour remplacer le béton. Le produit naturel, c'est le bois massif, pour une raison très simple, très naturelle, et surtout là, je vous renvoie un peu à vos cours de vos enfants de lycée ou de collège, sur le fait que l'arbre, pendant sa croissance, va absorber du carbone, rejeter de l'oxygène, et en fait, une fois stocké et transformé, donc pour nous en matériau de construction, mais ça pourrait être également n'importe quel autre matériau, il va stocker ce carbone. Si l'arbre venait à mourir, naturellement, il rejetterait. Si l'arbre venait à brûler, il rejetterait aussi d'une manière assez brutale tout le carbone qu'il aurait amassé pendant sa croissance. Pour vous donner une idée du volume en fait, de carbone, quand vous construisez un mètre cube en béton, vous allez émettre 400 kg de carbone. Là où quand vous construisez un mètre cube en CLT ou Woodeum, on va venir économiser 600 kg de carbone. Donc voilà, c'est vraiment l'échelle et c'est considérable. Donc évidemment, le bois est une ressource renouvelable puisqu'elle est recyclable. Et nous, chez Woodeum, nous approvisionnons exclusivement dans des forêts gérées durablement. Donc il y a des labels qui s'appellent FSC ou PEFC. Ces labels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les arbres qu'on utilise sont coupés à maturité, donc ça veut dire quand un arbre a 30 ans. Ça veut dire que dans ces forêts, évidemment, quand ils coupent des arbres, ils replantent, et puis qu'il y a une gestion aussi de la forêt à échelle globale, où on va venir voilà, avoir différents âges d'arbres, donc de forêt. Pour aller plus loin, donc Woodéum va replanter, parce qu'on a toute une partie de notre bois qui vient d'Autriche. Vous allez comprendre après pourquoi cette filière s'est développée plutôt en Allemagne et en Autriche. Mais donc nous, pour développer la filière bois en France, on vient en plus, chaque 10 mètres carrés de surface d'appartement à créer, planter des arbres dans les forêts françaises. Voilà, là vous avez un exemple d'un voile de bois massif lamellé contre-croisé qu'on utilise dans nos constructions. C'est super intéressant cette image parce que en fait on voit bien le fait qu'on vient contre-coller des voiles de bois massif. Ça nous permet vraiment de comprendre l'innovation de Woodéum, parce que l'innovation, c'est pas de construire en bois. Vous avez des constructions en bois qui datent du XIIe siècle, par exemple, une image qui arrive après, ou dans des immeubles haussmanniens, vous avez des façades de pierre, vous avez du bois à l'intérieur pour être un peu plus proche de nous. Voilà, nous, l'innovation, c'est vraiment le fait de venir contre-coller, contre-croiser, qui va nous permettre en fait de gagner en résistance et donc de monter en hauteur et donc d'aller jusqu'à faire des tours comme on a fait avec Eiffage à Bordeaux et comme on fait aujourd'hui avec UTEI à Lyon, la tour Albizia qui est une tour de 16 étages. Voilà, l'origine du CLT, donc c'est un produit qui a fait ses preuves dans le temps. C'est un produit qui date donc des années 50, qui a été créé par Pierre Gauthier en France, utilisé par un très célèbre architecte qui s'appelle Jean Prouvé, puis développé, en fait c'est assez drôle, c'est les années 90. Donc pourquoi je vous disais que notre bois venait d'Autriche, parce que c'est vraiment là que les industries se sont structurées en premier dans les années 90. En fait, c'est l'essor d'Internet qui a révolutionné l'industrie du papier. Et donc, en Autriche, ils avaient ces grandes forêts et ces grandes usines de presse de papier, et ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire de ce produit. Et donc, ils ont réutilisé notre innovation française du CLT voilà, dans les années 90. Et donc, ils ont structuré toute l'industrie autour de ça. Là, j'ai une petite vidéo d'Albizia, donc je vous la montre, parce que je fais un peu de teasing, mais comme on va pouvoir réouvrir la commercialisation en prescription pour les derniers lots de Lyon, voilà, je trouve ça intéressant. Donc, ça vous permet vraiment de comprendre le procédé de construction. Donc, vous avez les fondations, rez-de-chaussée. Ici, on va jusqu'à deux ou trois étages en béton. Le cœur d'îlot ou les cages d'ascenseur et d'escalier en béton. Et ensuite, tout le reste, c'est vraiment des voiles de bois massif qui arrivent sur mesure, pré-usinés directement et qui sont assemblés sur nos chantiers. Et donc là, on est avec Ardel Le Bihan comme architecte et on va construire une tour de 53 mètres de haut avec quelques perspectives. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure, donc on aura le temps de reparler d'Alvisia, mais sur le mode de construction, donc sur le bois massif, à notre sens, c'est le matériau qui répond le mieux aux défis actuels du bâtiment, puisqu'il est écologique, puisqu'il y a une rapidité de construction. Donc, comme vous l'avez vu, le fait d'avoir ces voiles de bois massif qui arrivent, fait sur mesure d'usine, nous permet, pour toute la partie gros œuvre, d'être vraiment sur de l'assemblage et donc de diviser par deux cette période du chantier, de baisser les nuisances également, puisqu'on a 6 à 8 fois moins de camions, on n'a pas, on coule moins ou pas de béton, voilà, c'est surtout de l'assemblage, donc des boîtes visseuses, et puis réversibilité, à la fois donc, nos appartements, puisqu'il y a beaucoup moins de structures porteurs, mais également le produit, puisqu'on pourrait même imaginer que notre mur structurel de bois massif CLT pourrait être réutilisé dans une seconde vie à terme. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de l'utilisation du bois et du fait que l'innovation de Woodéum, c'est vraiment le fait d'utiliser le CLT et pas d'utiliser du bois. Donc là, vous avez un bel exemple d'une charpente donc, de la cathédrale de Bourges qui date du XIIIe siècle. Ce qu'il faut comprendre en fait avec le bois, c'est que tant qu'il n'y a pas de variation du taux d'humidité,
Donc, tant que le bois est complètement coffré, il n'y a pas d'entretien particulier à prévoir. Ça, c'est important pour vos clients parce qu'ils vont souvent vous demander, vous dire, OK, moi, je suis séduit par le côté écologique. En revanche, j'ai pas forcément envie de vivre dans un chalet en agglomération. Et deux, je veux pas que ça me coûte plus cher. Parce qu'ils ont tous l'image d'une maison individuelle avec du bois apparent en structure et en façade qui, dans l'année de la construction, finalement, va changer de couleur et va nécessiter des coûts. Donc là, on va vraiment être sur des façades qui sont les mêmes que des constructions classiques en béton qu'on peut voir, et par un système donc, de double isolation complètement coffré notre bois pour que le taux d'humidité ne bouge pas et qu'il n'y ait pas de frais et de charges supplémentaires pour nos acquéreurs. Donc voilà, tout à l'heure, je vous parlais du temps de gros œuvres divisé par 2. Donc là, je vous montre une réalisation à Rueil-Malmaison. C'est intéressant parce que je vais aussi vous parler d'un deuxième projet qui arrive sur le même écoquartier. Ça vous permet, voilà, c'est en accéléré, mais ça permet vraiment de comprendre les constructions Boudeum. Là, ça vous permet de comprendre à la fois le fait qu'on va construire le par l'assemblage, surtout le rendu final. Vous voyez, si je ne vous disais pas que cette résidence était en bois, alors évidemment, il y a des feuilles et autres, mais en fait, le coffrage fait que ça ne se voit pas, le bois est vraiment protégé des intempéries. Là, on était sur 175 logements et c'est un projet qui pilote dans le quartier de l'Arsenal, à Rueil-Malmaison, et dont on a lancé en début de mois dernier la petite sœur, puisqu'on a lancé un deuxième projet, mais j'y reviens en fin de présentation. Voilà, bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, juste sur Woodeum, donc c'est vrai que c'est un quart des effectifs sont des ingénieurs. On est obligé d'aller beaucoup plus loin dans la conception avec des logiciels, avec des développements d'ATEX, donc c'est quasiment l'équivalent de brevet dans la construction. Puisque nous, si vous voulez, les voiles de bois massif doivent vraiment arriver sur mesure avec une précision extrême, puisqu'on ne peut pas se permettre, comme en béton par exemple, de venir attraper ou décaler des tuyaux de la plomberie, etc. etc. Sinon, on viendrait fragiliser notre bâtiment ou l'isolation du bâtiment. Le bois nous permet aussi donc de construire en milieu très contraint. Donc ça, c'était un projet de Saint-Ouen. On est entre l'existence sur une toute petite rue et les rails juste de l'autre côté. Donc voilà, on est encore une fois par ce mode de construction, par le fait que les voiles arrivent sur mesure, ça nous permet d'aller construire dans des milieux plus compliqués, comme par exemple le périphérique. Donc là, on est sur Osta, qui est qui est mise en chantier là, actuellement. Donc on va venir construire le premier projet sur le périphérique parisien. Pourquoi? Parce que le bois est 5 fois plus isolant, 5 fois plus léger, pardon, que le béton. Donc ça veut dire que là, on pourrait faire un étage en béton, en termes de surcharge, on peut en faire 5 en bois massif. Et donc, on va venir faire une résidence étudiante. Voilà, mais ça répond vraiment aux enjeux de construction des grandes villes de demain. On peut aussi construire en site occupé. Donc ça, c'est notre projet de Pantin, où donc à côté de la belle fresque de Marion Cotillard, on voit notre projet. Et en fait, vous avez un local orange avec des antennes, donc on la voit là un peu à l'angle, qui doivent rester en activité, puisqu'il me semble que c'est pour fourniture de la 3, 4G sur la région, enfin sur le département, en tout cas une partie. Et donc, voilà, on doit venir construire des logements au-dessus d'un local Orange qui doit rester en activité pendant les 30 mois de la durée des travaux. Construire plus haut, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, je reviens sur le côté CLT où on gagne en résistance. Donc vous avez à droite, je vous en parlais tout à l'heure, à Bordeaux, la tour Hyperion, donc 55 mètres, qu'on avait fait avec Viguier et qui est livré. Et à gauche, à Lyon, dans le quartier de la Confluence, de 53 mètres, Albizia, qui est en cours de travaux, qui sera livré en fin d'année prochaine
et, voilà, et qu'on va réouvrir pour les 15 derniers lots à la prescription maintenant. Voilà. Le bois a d'autres vertus, donc au-delà d'être plus léger, il est aussi plus isolant, 15 fois plus isolant que le béton. Et ça va apporter un grand confort thermique. Donc vous avez vraiment cet effet chalet où on va pouvoir chauffer directement l'atmosphère. Voilà. Versus des vieilles maisons, par exemple, où quand vous allumez le chauffage, vous allez commencer par chauffer les murs et ensuite les murs vont rendre cette chaleur. Ça nous permet, et c'est un vrai sujet d'actualité, de diviser par 3 les factures de chauffage. Donc voilà, on a fait une étude sur 140 logements livrés de Woodéum versus le parc ancien, et on se rend compte qu'on divise par 3 les charges de chauffage. En termes de santé aussi, donc il y a eu un comité scientifique avec le professeur Lepelletier et le docteur Florence Avia, qui ont vraiment analysé quel était l'impact de vivre dans une résidence en bois pour la santé. Et donc on se rend compte qu'il y a des effets physiologiques avec en fait une baisse de la fréquence cardiaque, donc de la pression artérielle, donc du stress, qui va améliorer notamment la qualité de sommeil. Mais il y a aussi des effets psychologiques avec une sensation de bien-être et des émotions positives. Surtout que nous, on laisse un mur en bois massif apparent dans chaque appartement à partir du 3 pièces. Voilà, c'est aujourd'hui plus décoratif. C'est aussi notre marque de fabrique, donc pas de risque sur l'entretien, mais ça crée vraiment un côté chaleureux voilà, qui plaît. Voilà, c'est aussi un antimicrobien naturel, donc voilà, un allié pour la santé. Là, vous avez, alors c'est pas un mur, c'est un plafond en CLT apparent, mais ça vous permet vraiment de comprendre l'atmosphère qu'on va retrouver dans un logement Woodéum. Voilà pour le mode de construction. Je vais maintenant vous présenter quelques logements résidences livrées, d'autres en cours de travaux, et puis ensuite on finira par 3 programmes récemment ouverts, très récemment ouverts, ou que l'on réouvre avec Lyon. Euh, voilà, donc sur des projets livrés, donc vous aviez là un projet à Ris-sur-Rungis qu'on a fait avec Villebonne de 140 logements. Je vais passer un peu vite parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Là, c'est le projet que vous voyez tout à l'heure, qu'on a construit en milieu contraint avec les rails d'un côté, la rue en sens unique, le passage Marie de l'autre. Et très intéressant, vraiment regarder les façades. Voilà, demain, enfin voilà, vous seriez devant ce bâtiment qui est une photo, hein. Aucun moyen de savoir que vous êtes sur une résidence construite en bois massif. Donc là, c'est un hôtel, Joe Joe, avec le groupe Accor. Là, on était sur notre premier projet à Clichy qui s'appelle Filao. On retrouve vraiment les mêmes codes de pierres agrafées, de toitures en zinc, de balcons qu'une construction classique. Finalement, c'est ce que les gens recherchent en milieu urbain. Donc là, on a les très beaux pare-soleil donc de notre résidence Altea à Vélizy, les magnifiques courbes des balcons de notre deuxième projet de Vélizy dans le quartier Louvois, à côté de la forêt de Meudon. Notre projet de Brie-sur-Marne, où là, on commence à retrouver donc, des touches de bois avec notamment façade ou des sous-faces. Mais on n'est pas sur la structure même en CLT. Donc là, on est sur une photo de notre résidence de Saint-Denis, celle de Pantin. Royer Malmaison, dont vous avez vu le film tout à l'heure, donc par Viguier, avec donc ses façades vitrées, 175 logements donc. Noisy-le-Grand qu'on a livré également l'année dernière. Taverny qui était une prouesse en termes de réglementation. Alors ça, c'est un projet qu'on a lancé en plein premier confinement et qu'on a livré l'année dernière et qui a réussi à atteindre le niveau 28 de la RE 2020, alors que, niveau 31 même, pardon, je lis sur ma slide, alors que nous étions voilà, sur une RT 2012 classique. Donc, projet très très en avance. Ici, les Moulineaux, pareil, RE 2020 niveau 28. Ah, donc dans les résidences là, à venir, donc on a besoin à Marante qu'on va livrer en fin d'année.
Alors j'en profite. Donc là, c'est pareil, compatible RE 2020 seuil niveau 28, labellisé BBCA excellent. Il reste 2 lots à vendre, des retours à la vente. On a un studio, un 2 pièces. Donc voilà, bon produit d'investissement, livrable dans l'année, avec des parkings et on est vraiment en face du terminus du tram, au pied du pont de Beson, donc à l'entrée de la ville. Clichy-Sidonia, 83 logements, donc c'est notre deuxième Clichy avec le même architecte, donc c'est très intéressant et super de pouvoir emmener aussi les prospects voir ce chantier et puis voir un rendu fini. Donc là c'est pareil, il nous reste un dernier appartement, il nous reste un 3 pièces. On est sur une livraison cet été. Voilà, et puisque vous êtes connecté, je vous donne une info, c'est qu'on va baisser le prix de cet appartement la semaine prochaine de 30 000 euros. Donc n'hésitez pas à lancer si vous avez des prospects qui sont intéressés. Meudon Silva, donc en termes de taille, il a dépassé Rueil. Donc voilà, c'est un très très beau, donc très très beau campus de logement en bois. On est à la quartier de la Pointe de Trivaux. On est sur une livraison après l'été. Il nous reste une petite dizaine de logements, voilà, du 2 au 4 pièces. Bagneux-Auréa, Lyon-Albizia, donc je vais revenir dessus, mais 114 logements, une quinzaine de logements disponibles, qu'on réouvre à la prescription. Nanterre Flora, donc ça c'est complètement vendu, mais c'est un projet qu'on a fait avec Michael Green, qui est un très célèbre architecte spécialisé en construction écologique et en bois, qui est canadien et calque pour les appartements. Aubervilliers-Cassia, donc là il nous reste une dizaine de lots. C'est un projet qui se situe dans le quartier du fort, dans l'éco-quartier du fort d'Aubervilliers, qui est vraiment un endroit à part à Aubervilliers. Donc il faut emmener ses clients sur place pour se rendre compte vraiment de ce que ça va être, mais c'est vraiment un quartier d'avenir. On est sur je ne vais pas y arriver. On est sur un équivalent RE 20 seuil 22. Donc voilà, en avant-première aussi, la petite info, c'est qu'on aura les frais de notaire le mois prochain sur ce projet. Donc si vous avez des touches, n'hésitez pas à m'en parler. Montreuil, Persica, donc ça, les travaux sont en cours. Charenton, c'est pareil. Rony-sous-Bois, donc ça, c'est un projet. Alors, je vous l'ai pas mis dans la présentation, mais c'est un projet qu'on a lancé à la rentrée en octobre dernier. Donc, il nous reste à peu près toutes les typologies, puisqu'on a eu des petits retours là sur les studios. Donc, studio 5 pièces. On est donc compatible RE 2020, seuil 28. Et on met une offre à partir d'aujourd'hui, donc des frais de notaire offerts sur ce programme, et on va rajouter 5 000 euros par pièce à partir du 3 pièces pendant un mois. N'hésitez pas. Inféa, on l'a vu. Boulogne, c'est un des projets sur lesquels je vais revenir. Rueil aussi. La Garenne-Colombe, Asnières, Oya avec le foyer de jeunes travailleurs. Donc ça, je vous ai dit, c'est la prouesse de venir construire en surélévation du périphérique. Cergy, c'est un projet qui arrivera un peu plus tard, sauf plutôt au mois de juin. Mais un très beau projet à la gare Robinson, un très très bon produit d'investisseurs, beaucoup de petites typologies, et on est en train de travailler sur une offre meublée. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Rapidement, je vais vous montrer quelques ambiances de balcon. Voilà, c'est des photos de réalisation Woodéum. Ça vous permet vraiment de comprendre que la recherche, les associations avec des grands architectes et la recherche du beau est vraiment un sujet important pour nous. Voilà, ça, c'est que des photos de réalisation, des photos d'intérieur avec le plafond en CLT apparent. Donc là, vous avez le plafond plus mur. On est sur Pantin. Là, sur Vélizy, le plafond et les huisseries Bois-Alu qu'on va souvent retrouver chez nous. Un mur en CLT, donc là, voilà, vraiment pour vous donner une idée du rendu. Après, on est plutôt dans une chambre. Voilà, un duplex à Rueil-Malmaison en rez-de-jardin avec un bel escalier en bois. Un hall d'entrée
à Pantin. Voilà. Maintenant, donc, je vais juste vous faire le petit focus sur les trois projets. Donc, le projet de Rueil-Malmaison, puisque on l'a lancé le mois dernier, j'ai pas eu le temps de vous le présenter. Le projet de Boulogne, puisque c'est celui qu'on avait lancé en fin d'année dernière. Et puis Albizia, puisqu'on le réouvre à la prescription pour que ça soit frais pour tout le monde. Donc, le projet de Rueil s'appelle Stellata. Il se situe donc dans le quartier de l'Arsenal. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez sur le lot J2, donc qui est sur le petit encart orange, celui du bas, la résidence Petraea qu'on a fait avec Villemotte, et dans la continuité du parc Jacques Chirac, le lot A2 sur lequel donc, on lance aujourd'hui, enfin, on a lancé le mois dernier la commercialisation donc, de Stellata. C'est super parce que vous avez vraiment la possibilité de, si vous emmenez vos clients, donc il y a un bureau de vente qui se situe sur la rue Gallieni, donc vraiment à proximité, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour l'utiliser. Vous avez pas mal de bois massifs de bois CLT apparent d'ailleurs dans ce bureau pour vraiment comprendre l'atmosphère de Boudeum. Mais c'est surtout super de pouvoir venir montrer aux gens le rendu d'une construction. Pour ceux qui pourraient se poser des questions justement sur l'utilisation du bois, sur le rendu final, là vous le voyez du parc et vous pouvez vraiment vous en approcher. Le deuxième atout de ce projet, c'est qu'il se situe donc, dans le quartier de l'Arsenal. Le quartier de l'Arsenal, donc c'est un quartier, c'est les anciennes usines Renault qui se situent donc on est à Rueil, à côté du Mont-Valérien, dans le Haut-de-Suresnes. Voilà, ce qui est top, c'est que c'est un quartier qui aujourd'hui prend vie. Et quand on commercialisait les premières tranches, c'était plus compliqué parce qu'il fallait vraiment arriver à expliquer aux gens ce qu'allait être le quartier. Aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup de commerces, des opticiens, des pharmacies, un Carrefour, il me semble. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Le parc aussi commence vraiment à prendre forme. Le vrai sujet, c'est l'arrivée du métro, donc de la ligne 15 qui va arriver à horizon 2030, sachant que nous, on est sur une livraison mi-2025. Donc voilà, encore une fois, on se rapproche de toutes ces échéances et de la livraison définitive du quartier. Voilà, la ligne 15, donc, qui va vous permettre du coup de rentrer dans le cadre du Grand Paris, mais surtout d'être beaucoup mieux connecté, puisqu'aujourd'hui, le métro, enfin, pour les transports, il faut ou être en bus ou aller chercher le RER dans le centre de Rueil. Donc voilà, vous avez un centre sportif qui est super, vous avez donc la poste supermarché, pharmacie, et puis toutes les écoles, collèges, lycées de Rueil-Malmaison qui sont quand même super réputées. En termes de projet, donc voilà, on a deux bâtiments. Nous, le bâtiment qu'on va commercialiser en accession, c'est le bâtiment qui a une forme de L inversée, qui se situe donc sur la rue Madeleine-Salzberg et le long du parc Jacques Chirac. Donc, ce qui est top, c'est que sur le retour, là, du L, donc sur le côté rue, il y a une construction en face qui n'est pas très haute. Donc, normalement, on a une vue qui est quand même plutôt dégagée. Et quelques appartements devraient même voir les tours de la Défense. Donc là, vous avez une photo des perspectives de façade en termes de prestat. Donc déjà, on est sur une construction, donc RE 2020, on devrait atteindre le niveau 25. D'accord? Donc ça veut dire pour des investisseurs qu'en fonction du confort d'usage, donc des critères de taille d'extérieur ou d'expo, c'est un projet sur lequel vous pouvez faire du Pinel+. C'est important. Sinon, en termes d'extérieur, donc on va avoir une façade en enduit. Donc voilà, on est sur des thèmes champagne par rapport aux deux bâtiments, avec donc un enduit blanc un peu plus rosé. Voilà, les volets roulants électriques. Vous avez des celliers en rez-de-chaussée. Alors attention, il y a des celliers qui ne seront pas forcément dans le même bâtiment, mais ça vous permet d'en proposer. Et un niveau de parking. La particularité également de ce projet, c'est que vous avez un local d'activité qui va être rétrocédé à la copro en rez-de-chaussée et qui sera donc à disposition des propriétaires. Ça, c'est super parce qu'ils pourront vraiment l'utiliser
pour ce qu'ils veulent. Ça peut être un lieu de réception, ça peut être un lieu de réparation de vélo, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, là vous avez l'épanelage avec les appartements en 7e, 7, 8e étage, vous avez des duplex avec des beaux extérieurs. Quasiment tous les appartements ont des extérieurs. Donc là, on serait sur les appartements qui auraient les vues. On aperçoit ici au loin sur cette perspective. Juste en termes de prestat intérieur, on va être donc sur du parquet contrecollé en chêne, on est sur du carrelage de chez Porcelanosa, les menuiseries bois alu qu'on a vu tout à l'heure sur les réalisations, rebénétré en gros, et le chauffage, c'est le réseau de chaleur de la ville, donc qui est en train de passer à la géothermie. Voilà, nous d'ici, on est sur une livraison au T2 25, et d'ici cette date de livraison, normalement, mais c'est certain, le réseau de chaleur urbain sera passé à la géothermie. En termes donc de planning, donc on a commencé les travaux en fin d'année, on a lancé la commercialisation début février, et on est sur une date de livraison au T2 2025. Je voulais juste vous revenir sur les prix. On est sur du 9 000 € du mètre carré. Voilà, tous les appartements ont des très beaux extérieurs. Certains ont vu sur la Défense donc. Et en ce moment, pour les prochaines réservations, on est sur les frais de notaire offerts. Voilà pour Rueil. On va maintenant passer donc à notre projet de Boulogne, Boulogne-Billancourt. Donc le projet s'appelle Evodia et il se situe au 179-183 rue des Guesseaux. Donc c'est un projet qu'on a lancé en novembre dernier, qui est vraiment un top emplacement. On est à côté du métro Marcel Samba à Boulogne, à côté du centre commercial des Passages. On est vraiment, enfin, c'est ultra central. Et c'est un foncier, donc on va le voir, qui se situe entre la rue des Guesseaux et le Pont de Cerf. Et la rue Paul Bert, pardon. En termes d'accessibilité, donc bon, on est tout près du pont de Sèvres, du pont de Saint-Cloud. Vous avez donc des bus qui vous y emmènent. Vous avez aussi la ligne 9 avec Marcel Samba, la ligne 10 Jean Jaurès et l'accès au périphérique, la N118 ou la 13 à proximité. Donc voilà, en termes de pratique, de localisation toujours. Donc je vous le disais, donc on est à quelques pas du centre commercial des Passages, on est quasiment en face de la mairie. Vous avez donc des crèches et des écoles, des commerces et des restaurants dans un rayon de 500 mètres. On est vraiment en hypercentre. Et le conservatoire, la piscine, le bois de Boulogne, le tout à 10-15 minutes à pied. C'est un projet pour lequel nous sommes associés à l'architecte François Leclerc. François Leclerc, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi pendant le Covid sur les attentes des Français en matière de logement pendant et après le Covid. Donc, il pense vraiment ces appartements de cette manière-là et on va retrouver donc des attributs, notamment des extérieurs pour tous les logements sauf un 3 pièces qui se situe en rez-de-chaussée côté rue. Mais voilà, c'est vraiment des appartements qui sont ouverts sur l'extérieur, qui sont lumineux. Voilà. Donc c'est 53 logements qui sont divisés en 3 bâtiments. Donc vous en avez 31 sur la rue d'Aguesseau, vous en avez 4 ou 2, puisque pour l'instant on le propose en jumelage pour faire des beaux duplex sur le cœur d'îlot avec le bâtiment B. Et puis vous avez 18 logements sociaux sur le bâtiment C qui va être du côté de la rue Paul Bert, avec un jardin arboré donc en cœur d'îlot, des extérieurs avec des belles terrasses sur le bâtiment A, voilà, qui permet vraiment de retrouver le calme d'un jardin tout en étant ultra connecté et en centre-ville à Boulogne. Donc je vous le disais, 35 logements en accession, 35 places de parking en sous-sol avec 2 niveaux de sous-sol, un commerce sur la rue Paul Bert, des surfaces extérieures pour quasiment tous les appartements et un local à vélo en rez-de-chaussée. En termes de prestations,
on va être sur un enduit blanc gratté fin, on va être sur des sous-faces de balcon en bois, on va être sur des, des briques claires pour ce qui va être les rez-de-chaussée. On va également être sur des briques sur le bâtiment B, donc qui est le bâtiment en R+3 en cœur d'îlot. Et on va avoir des garde-corps en métal couleur champagne. En termes de prestations intérieures, donc on retrouve le fameux mur en bois massif apparent. On retrouve également les menuiseries en bois alu, évidemment le double vitrage, la chape acoustique, le parquet contrecollé en chêne, le carrelage et la faïence de chez Porcelanosa, la robinetterie en gros. Et là, en termes de production d'eau chaude, on est sur une pompe à chaleur. Voilà, vous pouvez également faire du Pinel Plus sur les petits logements, puisqu'on est en RE 2020 niveau 25. Pour les bâtiments, je vous le remets, pour les bâtiments A et les bâtiments C, le bâtiment B ne sera pas éligible parce qu'il est trop petit et du coup, il n'aura pas le niveau 25, mais le niveau 22. Donc voilà, donc encore une fois, en fonction des conforts d'usage, mais sur les T1, T2, normalement, ils le sont quasiment tous, vous pouvez proposer ces logements en Pinel+. Donc, quelques plans, donc là on a un studio, alors un grand studio, puisqu'il fait plus de 40 mètres carrés, avec rez-de-jardin, qui serait, à mon avis, transformable en T2, un peu plus compact. Voilà, des 2 pièces, tous avec des extérieurs. Pièces également, celui-là situé sur le cœur d'îlot. Un grand 4 pièces traversant, avec terrasse sur le cœur d'îlot et extérieur. Donc là, on est au 6e et dernier étage. Des beaux duplex rez-de-jardin, on est vraiment sur des grands lots. On est sur un appartement de plus de 100 mètres carrés, avec plus de 90 mètres carrés d'extérieur. Un très beau duplex aussi, de 150 mètres carrés, sur le cœur d'îlot, avec une belle terrasse. En termes de planning, donc c'est un lancement qu'on a fait en novembre. On est sur un démarrage de travaux en début d'année et une livraison également au 2e trimestre 2025. Voilà, en termes de prix, on est sur un prix moyen de 13 007 du mètre carré. Voilà, ce qui nous positionne plutôt bien dans l'offre du neuf actuellement sur la ville, puisque nos confrères sont plutôt à 14,5. Et le dernier projet que je voulais vous représenter, puisque pour le coup, Lyon, on en avait déjà parlé. En fait, on l'avait ouvert à la prescription quasiment au lancement. Vous aviez très bien travaillé et je vous en remercie et félicite encore une fois. On avait des quotas de vente et puis des impératifs aussi de bilan. Donc, on avait dû le fermer un peu à contre-cœur. Et aujourd'hui, on a pu négocier avec notre copromoteur, puisque c'est une copromotion avec un acteur local qui s'appelle UTEI, la réouverture du projet en prescription. Et donc, je me permets de vous faire une petite piqûre de rappel. Donc, Albizia donc, se situe au cœur de la ZAC de la Confluence, donc à 1 km de la gare PRH. Vous avez le tram quasiment au pied de la résidence, à moins de 50 mètres. En termes de label, on est donc bon, sur une RT 2012 puisque c'était les critères de l'époque et un label également bâtiment bas carbone comme on l'a vu tout à l'heure. Le plan de masse de l'opération, vous voyez, il y a plusieurs bâtiments. Vous aviez donc 114 logements sur 3 bâtiments, des emplacements de stationnement, des celliers et des caves. Donc nous, en accession, on a commercialisé le C2.6. Donc ça, c'est la tour et le bâtiment d'à côté, le C2.5, qui était un bâtiment en R+7, dans lequel on avait également des appartements à vendre. Voilà, ça c'est juste pour vous donner un peu une idée de la granulométrie avec la partie commerce en rez-de-chaussée, activité artisanale, les bureaux sur premier et deuxième étage, les logements en violet et les rooftops. Et on voit même les panneaux solaires sur le toit de la tour et du bâtiment
C3. En termes de prix et surtout en termes de disponibilité, donc voilà, on a 15 appartements disponibles, on a quelques 2 pièces, donc ça devrait partir relativement vite, des 3 pièces et quelques 4 pièces. Tous les appartements ont des extérieurs, ils ont tous un cellier ou une cave, et ils ont tous également, quasiment tous, un CLD. Donc le CLD, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un parking en amodiation. Donc c'est un parking qui ne se situe pas sous la résidence, qui se situe dans un parking public juste à côté, qu'il est obligatoire d'acheter avec les appartements et qui est une forme de location longue durée, donc c'est un engagement sur 20 ans, donc à louer, à utiliser ce parking. Donc vos clients pourront le revendre avec leur logement. Évidemment, il y aura une décote, puisque par exemple, s'ils revendent au bout de 10 ans, ils auront consommé la moitié de la modiation. En termes de prestations intérieures, bon, on est sur on retrouve les prestations modernes avec les menuiseries bois alu, le parquet en contrecollé. On est également sur un réseau de chaleur urbain. En termes d'extérieur, donc je vous ai parlé des panneaux photovoltaïques sur le toit. Vous avez donc des volets roulants électriques, les parkings, les caves, les celliers et les CLD. Voilà, ça, c'est un aperçu de la terrasse. A priori, ça doit être du bâtiment C5. En termes de planning, on était sur un lancement commercial donc, en juillet 2020, démarrage des travaux au premier trimestre 2021. Et aujourd'hui, la date de livraison, c'est le quatrième trimestre. 2023. Je pense qu'il y a une petite coquille. Voilà pour moi, voilà pour ces projets. Je rajouterai juste sur Albizia, puisqu'on me l'a soufflé, qu'il y a une petite communication sur les frais de notaire offerts en ce moment. Donc, comme on communique dessus, vous pouvez en profiter évidemment. Donc, n'hésitez pas. Le projet va remonter sur Altaria Partenaire d'ici peu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables prescription si vous voulez la liste des lots disponibles pour commencer votre teasing. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez éventuellement des questions, je suis ravi d'y répondre. Et je vais couper mon partage de connexion. Alors, je vais regarder ce que vous me dites dans le chat. Je vais remonter en haut. Tac. Tac. Le programme d'Anières. Ok, le programme d'Anières aujourd'hui, en toute transparence, on est en train de gérer des sujets de recours. Donc, tant que les recours ne sont pas réglés, j'ai pas de visibilité sur le lancement. En tout cas, il y a une partie en BRS et il y aura une partie en accession. Il y aura une petite dizaine de lots à commercialiser. Voilà, et il se situe tout près du projet Cogedim d'Anières. Donc, a priori, vous devez à peu près voir où c'est, mais on recommuniquera dessus dès qu'on a des infos positives. Voilà, je vois pas d'autres questions. Donc, si personne n'en a, c'est que c'était très clair. Je suis très content. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions sur Woodeum, en parler à vos responsables prescription ou à demander mon contact. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je crois qu'il y a un enregistrement, donc je vous invite à quitter la réunion pour qu'on puisse enregistrer et proposer une rediff sur ce webinaire. Merci à tous, en tout cas, et à très bientôt, j'espère.